Françaises, Français, nous sommes en guerre. Toute notre énergie, toute notre force doivent se concentrer sur un seul objectif, ralentir la progression du virus. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Cela ne doit pas nous empêcher de garder le lien. Écoutons les soignants qui nous disent « Si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous et limiter les contacts. » Nous sommes en guerre. Nous nous tenons prêts à sanctionner. Plus de discipline. Plus nous agirons ensemble, et vite, plus nous surmonterons cette épreuve. Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur déplacement. Cela concerne évidemment aussi les piétons. Pour y parvenir, chaque personne, pour chaque déplacement, devra se munir d'un document attestant sur l'honneur le motif de son déplacement. Cette attestation sera obligatoire. Je m'appelle Maxime. J'habite dans le sud-ouest de la France, dans le département des Landes, avec ma conjointe et ma fille de 2 ans. Je travaille dans l'audiovisuel, mais pour l'heure, je suis au chômage partiel. Tu dessines le plan ? Non, je ne rentre pas. Tu rentres Laissez-moi pas. sortir. Laissez-nous sortir. Aujourd'hui à midi, toutes les sorties seront limitées. Alors s'il y a des choses essentielles à faire à l'extérieur, c'est maintenant. C'est notre dernière balade à 3 Ouais. pendant 14 jours. Minimum. Minimum. On va faire une balade dans la voiture. Toi, c'est ta dernière fois dans la voiture pendant 14 jours. Et après, hop. Regarde, même là, elle vient ici. Hier, j'y suis allée, il n'y avait personne. Là, c'est des gens qui viennent ici. C'est bondé. Ah oui, bah oui. Le film m'oblige, là. Qu'est-ce qu'on va faire à la maison, Victoire? Je sais pas. On va faire des activités manuelles. Oui. On va lire des histoires. Oui. On va faire de la cuisine. Un oiseau. T'es fatiguée, ma chérie? Océane, ma conjointe, doit récupérer des affaires pour assurer son télétravail. Elle est bibliothécaire. J'ai pris des trucs qu'elle espérait, moi aussi. On peut aller des biscuits. Il y a des madeleines et des chipsters. Et un jus de fruits aussi, qui reste pas jamais. Nous devons aussi récupérer quelques médicaments en pharmacie. Océane est asthmatique. Vu le monde qui attend à l'extérieur, nous passons notre chemin. Et même la queue devant les clopes, peut-être. Surtout devant les clopes. Surtout devant les clopes. Hop, hop, pardon. Nous n'avons pas d'imprimante à la maison. Alors je dois recopier mon attestation de déplacement dérogatoire à la main.
Nous avons fait les courses il y a plus d'une semaine. Le frigo est quasi vide. Je devrais aller chercher mes courses, mais plus tard. Je veux à tout prix éviter la foule et la panique. J'ai téléchargé une application qui me permet de suivre en direct l'évolution du virus sur la planète, ainsi que le nombre de malades en France. Nous nous sommes promis de ne pas passer notre temps sur le téléphone. Nous suivrons les nouvelles uniquement le midi à la radio et le soir à la télévision. De développement, mais vous le savez, les écologistes, on n'a jamais considéré que les premiers de cordée allaient sauver la planète et l'hôpital public. On a toujours... Pour les artistes qui chantent et nous divertissent différemment, on n'est plus au cœur de l'ensemble. Allez, François, avec Clément. Merci. Les Champs-Élysées vides, le jardin des Tuileries. Victoire, ma fille, a 2 ans. Elle se lève tôt. Les journées seront longues, alors pour éviter de tourner en rond comme Bambi dans sa boîte, nous établissons un planning d'activités auquel il faudra se tenir. Regarde. Plus facile à dire qu'à faire. Le soleil s'est levé. On a dit bonjour. T'as bu le bibi et t'as mangé la biscotte. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Regarde. Choisis. On peut faire tout ça. On peut faire la télé, aller voir les poneys, faire de la peinture, on peut chanter et danser, on peut lire des histoires, faire des gâteaux ou aller jouer dehors. Qu'est-ce que tu aimerais faire, toi? pédagogie était le mot d'ordre, sachez que depuis ce matin, l'heure est à la répression. En région parisienne, par exemple, 10 000 contrôles ont été effectués entre mardi et mercredi pour faire respecter les mesures de confinement. La police a verbalisé 518 personnes. Il n'y a plus vraiment de raison de ne pas faire la sieste. Ce confinement est aussi l'occasion de se reposer. Je dois sortir récupérer nos courses commandées en ligne. Je retente aussi ma chance à la pharmacie. Il n'y a plus un chat. Bien protégés sur leur lieu de travail. Une mise au point assez ferme donc. Ils sont en rupture de pas mal de produits. Les pharmaciennes sont masquées. Je n'ai touché aucune main. En revanche, elle a pris tous mes papiers sans gants et me les a rendus. Je m'y attendais un peu. Notre commande n'est pas complète. On n'a pas eu le camion des fruits et légumes encore et les jambons, on n'en aura pas avant demain. Donc, Je dois alors me rendre dans un autre magasin, ce que je cherche à éviter depuis le début de l'épidémie. Presque normal, hein, avec des échanges quasi normaux avec les gens. La seule différence, c'est que j'ai dû faire 4 magasins au lieu de 2 à cause de l'épuisement des stocks. C'était certainement plus simple
promener avec Harper. Nous sommes privilégiés. Nous habitons à la campagne. Nous avons un jardin et une forêt juste à côté de notre maison. Les choses sont simples. Pour vos déplacements professionnels, vous faites remplir une attestation professionnelle et dans votre transport entre le domicile et le travail ou la zone où vous intervenez, parce que vous pouvez aussi, je prends l'exemple de quelqu'un qui intervient pour la sécurité d'un ascenseur, il doit se déplacer, et donc une seule fiche suffit, elle est remplie une fois, elle garantit que vous êtes dans l'exercice de votre activité professionnelle. Et pour les autres activités, nous demandons, et il faut le faire, que pour chaque activité, nous fassions un papier et une attestation spécifique qui pourra faire l'objet d'un contrôle, et il faut mettre la date, et je pense aussi qu'il faut mettre l'heure pour montrer qu'on est un bon citoyen. D'abord, quand vous avez ce qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aiguë, un SDRA, qui est la maladie, la forme la plus foudroyante, la plus grave de l'infection pulmonaire, le taux de mortalité est extrêmement élevé. Et quand vous avez des gens qui sont très âgés et qui vont faire ce syndrome de détresse respiratoire aiguë, vous pouvez être tenté de vous dire: on va quand même donner un petit peu de temps de vie, peut-être 1 ou 2 jours, on va mettre un tube, on va le mettre en coma, on va donner peut-être du temps à la famille, etc. Et en période d'épidémie, c'est un choix qu'on peut faire plus difficilement quand les lits de réanimation sont précieux pour des gens dont on peut sauver la vie. Ça, c'est un premier point. Vous savez, pour qui... Oui, Salut, ça va? T'as couché la petite? Ouais, c'est bon. Bon, ben oui, ça va, et toi? Et vous? Parce qu'Océane, elle est quand même à la maison aussi, du coup. Ouais. Ah ouais. Bien sûr, on est tous les trois à la maison depuis aujourd'hui. Et oui, parce qu'Océane, elle travaillait jusque-là? Ouais, elle est allée hier faire le tour des médiathèques pour mettre des messages d'information. Avant-hier, pardon. Je suis perdu dans le temps en fait. Ah ouais, déjà, mais ouais, alors on risque d'être de plus en plus. Ah ouais, c'est clair. Eh ben, mais écoute, on se rappellera de toute façon, hein, mais si Ouais. tout le monde va bien, on se rappellera on aura le temps. Ouais, c'est clair. Bon, mais je vous fais des gros bisous. Ouais, nous aussi, gros Pour la bisous. petite. Prends soin de toi. Allez, gros bisous. Ouais, toi aussi, bisous, mon Ciao. petit. Mon patron m'a appelé. Aujourd'hui, je dois aller travailler. Je bosse pour une boîte de production audiovisuelle. Nous devons filmer et retransmettre sur les réseaux sociaux le premier conseil de la liste qui a remporté au premier tour les élections municipales. Nous sommes sur le parvis de la mairie de Dax, complètement vide. D'ici quelques mois, ce parc ressemblera à ça. Enfin, j'espère. Mes collègues et moi sommes obligés de porter masques et gants pour manipuler le matériel. Après quelques heures d'installation, l'événement sera finalement annulé par un décret préfectoral. Les rassemblements sont tous interdits. J'aurais au moins vu la ville. Rien de bien intéressant. Je rentre donc pour me cloîtrer chez moi. Être confiné, c'est aussi faire appel à ce qu'il y a de plus enfantin en nous, ce qu'il y a de plus créatif. Tu vois, je suis à la chaise. Ouais, on peut mettre des doudous. Allez. Ça, c'est pas. Ici. Ouais, il a le verre de terre dans la bouche. Et là aussi. Oui, il a aussi une bouche. Ça, c'est un hibou. C'est un hibou? Ah d'accord. Comment il fait le hibou? Le hibou. Cela fait seulement 4 jours et je sens déjà que ce confinement va être long. Pourvu que ça ne dure pas plus longtemps que prévu. Encore. Et si on reste un mois confiné? C'est bien. Non? Ouais. Je suis désolée, je suis trop contente. Tu vois personne. Tu prends des nouvelles. Moi, c'est ça qui m'est... Hein? C'est de voir personne qui
C'est bizarre. Ouais. Ouais, non, ouais, par contre, ouais. Saucisse. Tu sais, de pas pouvoir inviter des gens, Saucisse. partager notre foyer. Ce soir, c'est le week-end. Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? On a arrêté de faire les tests partout parce que voilà, on voulait pas alarmer, minimiser. Franchement, quand je vois le nombre de cas qui sont annoncés à la télé, c'est du foutage de gueule. Je peux vous jurer que si là, aujourd'hui, on teste mes patients, on teste le personnel qui travaille, je suis presque persuadée que plus de la moitié seront positifs. Pendant 10 heures, je travaille en médecine avec des gens qui me crachent, qui me toussent dessus. Mes masques sont périmés. Périmés, vous m'entendez, périmés? S'il vous plaît, écoutez-nous, restez chez vous, vous sauvez des vies. Restez chez vous, vous nous sauvez la vie. Je n'embrasse plus mes enfants, je ne vois plus les personnes que j'aime. Je fais tout ça pour des gens qui continuent de se balader comme ça pour des vacances. Vous pouvez transmettre à n'importe qui. Dites-nous que quand vous allez transmettre à la boulangère, qui va servir votre père ou votre mère. Vous m'entendez? Eh bien, un jour, on a tellement peu de moyens. Vous n'aurez tellement pas écouté ce qu'on vous a dit, qu'on sera face à une situation où on devra choisir entre sauver votre père et sauver votre mère. C'est ça la réalité aujourd'hui. Ah, je suis malade. Je tousse. Il est là. Tu tousses toi aussi? Oui. Tomber dans la psychose ne tient à pas grand-chose. Ce film n'a aucune vocation à véhiculer un message politique, mais je suis forcé de constater, en comparaison de mon quotidien, enfermé, replié sur moi-même, que l'idée d'un État sain et emmuré est un idéal impossible. Ce faux sentiment de sécurité cache quelque chose. Cette épidémie nous oblige à regarder ce que nous cherchons à occulter depuis trop longtemps. Un jour, il faudra sortir. En attendant, il faut accepter que nous ne savons rien et qu'il faut laisser la science et la raison reprendre le dessus. Ce virus n'a que faire de nos richesses, de nos opinions politiques ou religieuses. Cette couronne empoisonnée nous gouverne tous. Voilà notre relation intime avec les virus. Nous les redoutons lorsque nous sommes leur cible. Nous les recherchons lorsqu'ils nous servent pour toucher un maximum de personnes. Nous devons apprendre à vivre dans une réalité où tout devient viral, au-delà de nos propres frontières. Même si certains crient déjà victoire simplement parce que les chiffres sont meilleurs, il n'y aura pas de retour à la normale. Il y aura bien un avant et un après coronavirus. La semaine, il faisait super beau. Et tout le monde sortait en fait. Ok. Tout le monde allait courir, tout le monde va se balader en famille, tout le monde va jouer au foot. Il y a 1 million de sportifs en plus en France, je crois. Il y a ceux qui disent, on va peut-être pas discuter, machin. Et ceux qui disent, j'aurais pas pensé que les gens auraient fait comme moi. Donc il y avait des collègues avec des mégaphones et le micro de la voiture, et rentrez chez vous. Puis, on s'en fout. Les gens sont pas concernés. On a débordé, on a 1 million d'appels pour tout et n'importe quoi. Dès qu'ils voient 2 personnes, tout le monde balance. Surtout pour des cités, ils se réunissent tous. Et dès qu'ils voient ça, ils appellent tout le temps. Je sais plus ce qu'elle dit. Il y en a un paquet qui sortent sans leurs autorisations de déplacement? Sans pas trop, mais il y en a plus qui jouent avec. Demain, ils vont faire du sport et on les retrouve assis sur un banc en train de fumer. Alors, c'est sûr, il y a un jogging, bon. C'est comme pour tout. Tant que les gens ne sont pas touchés directement, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Au niveau du matériel, on a rien. On a surtout beaucoup de gel hydroalcoolique par rapport à d'habitude. Ouais. Mais on a. Là, au commissariat, on a eu 10 marques au commissariat. Et vous êtes combien? On est pas 200. Le SAMU et les pompiers sont débordés. Donc, souvent, quand on appelle les pompiers en ce moment, c'est la Croix-Rouge qui vient. D'accord. Et jamais il est question de vous faire passer des tests? Je pense qu'on sera comme les autres. Si on n'a pas de symptômes graves, on ne passe pas les tests.
Au terme de ces 10 premiers jours de confinement, il est clair que nous n'en sommes encore qu'au début de la vague épidémique. C'est pourquoi, avec l'accord du président de la République, j'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement pour 2 semaines supplémentaires à compter de